aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes le samedi 3 octobre, n'est-ce pas? Comment il me calcule pas en fait? Il y a un message de ton fils. Oui, d'accord. Voilà, nous sommes sur le point de partir. C'est pour ça que vous voyez que, enfin, vous entendez que le moteur est allumé. Donc voilà, une partie de la troupe est là. Alors, attendez. Alors, on va retirer le gilet de Manoutéa. On a Luca qui veut toujours pas montrer sa tête. Ah Luca, dis donc, nous sommes ravis de ton apparition. Manoutéa, Choubidou, là il est dos route dans son siège. Je crois que vous voyez que ses petits cheveux. Et Maïlou est derrière sur son siège auto. Donc voilà, programme de cet après-midi, parce que du coup on vous prend tard, il est quand même 14h, voilà. En général on commence les vlogs le matin, mais là on commence l'après-midi. Balade en forêt vu le beau temps qu'il fait. Ouais, je sais pas chez vous, mais nous ça y est, c'est une cata. L'automne est là, mais une cata. Oh, quand je vous dis, bien à la terre. oui, mais voilà, honnêtement, à force de dire ça fait du bien à la terre, ça fait tellement du bien que non, là c'est tout ou rien, c'est trop et c'est. Ici on dit que c'est gorgé. C'est gorgé. Non, dans le Jura on disait que c'était gaugé. Voilà, ici dans le Gers on dit c'est gorgé. Donc ça dégueule de partout. Bah oui, la terre a beau. Non mais t'essayes de bien parler, puis après ça dégueule de partout. On a des. Enfin là, ça inonde même, voilà, les terres veulent pas boire. Enfin bref, c'est comme ça. On n'a pas à se plaindre. Non, on n'a pas à se plaindre. Voilà, par rapport à d'autres régions qui sont inondées sur Nice et tout, là ça c'est assez effrayant. Voilà. Du coup, cet après-midi, au programme, on fait 2-3 boutiques. On devait aller faire des courses et finalement nous ne les ferons pas parce que j'ai négocié autre chose. On va chez Decathlon acheter des chaussures, des baskets neuves pour Manoutéa parce que les enfants malheureusement tiennent 2 mois et ils ont le pied très large, donc c'est une galère pour se chausser. Et d'occasion on a essayé plusieurs fois et à chaque fois c'est un fiasco où au final ils disent oui ça va, puis au final les chaussures restent dans le placard. Donc bref, là du coup on va chez Decathlon acheter des baskets neuves pour Manoutéa pour faire le sport à l'école, hein, c'est ça, c'est pour le sport à l'école. On va surtout récupérer ses lunettes, hein. Ces lunettes, pareil, si vous me suivez vous savez que c'est un dossier c'est compliqué, hein. Ça a été rocambolesque, ça, voilà. Puis maintenant eux se disent qu'ils ont peur du notre numéro de téléphone, alors que bizarrement je reçois tous les SMS. C'est bizarre, enfin bref. Passons. Mais toujours est-il qu'on récupère ces lunettes aujourd'hui et c'est pas du luxe parce que voilà, vraiment là il était temps, sachant qu'on revoit l'ophtalmo dans un mois et demi, hein. C'est ça, c'est fin novembre qu'on a rendez-vous. Mi-novembre ou fin novembre, enfin bref, donc voilà. Maïlou d'ailleurs, vous ne la voyez pas de là, mais elle a mis son... Choubi regarde. Tu parles à qui Maïlou a mis son cache-œil parce que voilà, l'ophtalmo lui avait conseillé de faire travailler ses yeux et de mettre un cache-œil une fois le samedi, une fois le dimanche et de le faire uniquement le week-end pour pas qu'elle soit embêtée à l'école. Et puis voilà. Et oui, du coup, nous n'allons pas faire les courses, c'était prévu à la base. C'est moi qui t'ai dit non, on va pas y aller. Même si voilà, on a ce qu'il faut, à manger, puis au cas où on ira au marché en début de semaine, chose que je préfère. Mais on va aller faire un petit tour chez Emmaüs et ça fait un bail et je suis dans le manque. Donc voilà. Alors on va peut-être pas le faire très longtemps. Puisqu'on a rendez-vous à 16h chez l'opticien. C'est pour ça que si t'arrêtes pas de papoter, on ouais, donc du coup, voilà, je vous laisse là, on file et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Allez, nous voilà arrivés. Hop, et là, ça pleut. Et évidemment, chez les beaux-fous, il n'y a jamais de parapluie. Jamais. Tiens, bah, je passe devant. Qui c'est que je prends? Moi. Toi, t'as pas de capuche? Non, en plus, il n'y a pas de capuche. Bon, j'avance mon cœur. Manoutéa, tu viens avec moi? Allez, viens. Allez, zou. Direction Decathlon pour chercher les baskets pour Manoutéa. Et puis je crois apparemment aussi pour Luca, parce que Luca, moi aussi pour des baskets. C'est toujours comme ça de toute façon. Je sais pas chez vous comment c'est. C'est toujours comme ça. Alors qu'on n'arrête pas de lui dire est-ce qu'il te faut des choses, Non, j'ai besoin de rien. Bref. Les filles voulaient qu'on regarde les vélos. Il te faut plus cette taille-là maintenant. Manoutéa. Bah vas-y. Essaye, tire-le. Luca est là pour l'essayer. Au niveau taille. Vas-y, monte dessus pour voir. Ouais, tu vois, il te faut ça maintenant. Il est stylé celui-là. Il faudra négocier avec le Père Noël.
Papa? Bah, Choubi. Ouais, Célestin, ça fait quelques semaines là qu'on se dit, il lui faut une draisienne. Retire-lui sa capuche déjà. Non, mais il le fait à l'école. Quand je récupère les filles tous les soirs à la garderie. Et regarde-les. Tu fais quoi? Oh, il est même pas assis dessus là. Celle-là, c'est un peu juste quand même. Hein. Ouais. En attendant, l'objectif c'était les baskets de Manuthéa. Donc on va regarder ça. Attends, là c'est les grands. Non, c'est plus par là. Sauf qu'on n'est pas dans le bon rayon. Ici c'est les chaussures de tennis. C'est pas ici ma chérie. On continue. Bon, finalement on est revenu dans le rayon parce que ils disent pour tennis et sport à l'école de tout type. Donc voilà, et on a fait les autres rayons. Il n'y a pas grand chose pour les enfants. Après, lesquels tu préfères déjà? Puis on va essayer. Et celle-ci? Moi j'hésitais entre celle-ci ou celle-ci. Ah, papa il en a trouvé d'autres aussi. Celles-ci, elles sont stylées, celles-ci. Moi je crois qu'elle fait une fixette sur les autres, elle t'a même pas regardé. 32 elle fait 33 même. Faut qu'on me remesure son pied. 33 d'accord. Ah. C'est lesquels toi que tu préfères? Au niveau apparence. Alors ça c'est le problème de nos enfants pour les chaussures, c'est une cata. Bon, la suite au prochain épisode. Bon allez, il est un peu plus de 16h. Teddy est parti chez l'opticien récupérer les lunettes de Manuthéa. Je me mets bien dans la voiture parce que sinon vous allez avoir l'écran trempé. Donc il est parti chercher les lunettes de Manuthéa chez l'opticien tout seul avec elle. Parce que moi j'étais à côté chez Gémeaux, il me fallait des petits chaussons pour Célestin que j'ai trouvé d'ailleurs. Ce qui est agréable maintenant c'est que dans les magasins on retrouve beaucoup d'articles avec du coton biologique et tout, donc c'est pas mal. On a Paolino qui nous a rejoint. Hey, hey. Parce que oui, pour la petite histoire, Paulino n'est pas rentré à la maison vendredi soir, pour la petite histoire. Je fais des rimes. Parce que voilà, comme il est à l'internat mais que sa chérie Elisa habite sur Hoche, donc voilà, de temps en temps. C'est long pour maman dans ces cas-là, hein. Même pas la petite histoire. Ouais. Donc là, on sait pas trop. À la base, on avait prévu de prendre le goûter là sur place. Et ça tombe bien parce que Paulino n'a pas mangé ce midi, n'est-ce pas, les ados? Ouais. Et moi, je pensais partir directement chez Emmaüs, mais bon, sachant que les données ont changé, Paulino n'a pas mangé. Donc voilà, je pense qu'on va prendre le temps de prendre le goûter. Je fais plein de rimes. Et on va aller chez Emmaüs aussitôt, comme ça, voilà, on sera pas... ça sera pas trop la course. Bon après, ce qu'il faut espérer, c'est que ça ne mette pas une plombe chez l'opticien parce que voilà, avec tous les déboires qu'on a eu avec eux. Oui, ça commence par G, ça finit par Al et ça continue par optique. Bref, je vais pas citer la marque, mais non, je suis pas du tout contente de cette franchise là. Parce qu'on est allé chez eux quand on habitait dans le Jura. Pendant 10-12 ans, on a été au même magasin qui se trouvait sur Oyonnax, parce qu'on était limitrophes du département de l'Ain. Et ils étaient adorables. Enfin, on a tous fait nos lunettes chez eux. Et là, ici, celui de Hoche, c'est une cata. Mais une cata. Donc je vais changer de crèmerie carrément. Moi, j'ai les miennes à faire. Et j'ai dit à Ted, non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Ils ont toujours un prétexte à 2 balles et tout. Là, concrètement, les lunettes sont prêtes depuis le 18 septembre. Nous sommes le 3 octobre. Et il a fallu que j'appelle hier pour avoir des nouvelles, sachant que, pour la petite anecdote, ce qu'il leur est loupé, les lunettes de Manuthéa étaient censées être prêtes. Alors, je précise les lunettes de vue, parce que les lunettes de soleil, après tout, on s'en fiche un petit peu. Enfin, c'était pas, c'est pas urgent, quoi. C'est vrai, voilà. Et donc, il m'avait bien dit, prenez un rendez-vous avec le Covid. De toute façon, maintenant, tout est sur rendez-vous. Donc ouais, les lunettes étaient censées être prêtes lundi 8 septembre. Moi j'ai pris rendez-vous le lundi 8 septembre pour le mercredi d'après. Donc 2 jours après en me disant voilà. Et sachant que j'ai pas attendu leur appel parce que la fois d'avant déjà ils m'avaient planté, ils m'avaient même pas appelé, donc voilà.
Mais quand je dis j'ai bien pris un rendez-vous, quand on prend un rendez-vous en ligne, on met son nom, son prénom, son numéro de téléphone, on met tout. Et bien figurez-vous que je suis arrivée le mercredi, une dame est rentrée en même temps que moi, ils ont même pas calculé que j'avais un rendez-vous. Donc ça, admettons. Et en plus, donc du coup il a fallu que j'attende un quart d'heure, hein, alors que j'avais rendez-vous et la dame devant moi n'avait pas rendez-vous. Et en plus, tout ça pour me dire que les lunettes ne sont pas prêtes. Donc voilà, donc au final on avait fait le trajet exprès, donc à savoir 1h30 de route aller-retour, et les lunettes n'étaient pas prêtes. Et voilà, et soi-disant que là, ils n'avaient pas le bon numéro de téléphone, ils avaient mis 06 au lieu de 07. Mais bizarrement, tous les SMS, je les reçois bien. Enfin, il y a toujours quelque chose dans ce enseigne-là, il y a, voilà, ici, cette franchise-là, il y a toujours quelque chose. La fois d'avant pour Maïlou, c'est pareil, il y a eu des couacs et tout, enfin bref, ça m'agace. Ça m'agace, voilà, bref. Du coup, j'espère que là, ça va pas prendre une plombe, parce que vu le monde que je vois sortir au fur et à mesure, je me dis qu'il y en a qui n'ont pas dû prendre rendez-vous. Et voilà, et au niveau personnel, bah c'est pareil, avec le Covid, tout est limité. On est samedi, les parkings sont blindés de partout, c'est un truc de fou. Je sais pas si c'est le fait qu'il pleut comme vache qui pisse, mais tout le monde s'enferme dans les magasins. Donc bon, voilà. Bon, sur ce, j'arrête là, et puis je vous revois un petit peu après. Les voilà de retour. Ça a été un sketch? Non, c'était nickel. Bah, ils sont pleins, ils sont débordés. Oui, bah ils avaient l'air, vu le monde que j'ai vu sortir. T'as tes lunettes? Oui. T'as les deux paires? Oui. Tu montres tes lunettes de vue? Même s'il fait sombre dans le camion. Elles se sont amusées. T'as vu la bêtise qu'ils ont fait sur la vitre? Elles se sont amusées à retirer un bout de la vitre teintée. Enfin, du plastique. Allez, vas-y, attention. Attention, attention. Ah, mets-les sur toi. Enfin, moi, je les ai déjà vus. Hein. Tadam! Eh, ça te va bien? Tu les gardes, hein? Tu les gardes sur toi, hein? Non, pas tout de suite. Ah oui, non, pas tout de suite. Oui, c'est les mêmes consignes que Maïlou la dernière fois, parce que c'est pareil, c'est des verres assez forts. Ils ont dit quoi, demain matin? Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit, ouais. En général, ils conseillent de commencer après une nuit de sommeil, parce que là, il est 16 h, elle a déjà les yeux fatigués d'une bonne partie de la journée, donc en général, ils conseillent de commencer sur une journée entière. Allez, on y va. Allez, on est à la cafétéria de Leclerc. Goûter. On a pris ces petits trucs à grignoter. Des gaufres au chocolat. On de l'autre côté, c'est plus simple. Des crêpes au Nutella. Lucas, t'as pris quoi? Un panini au chocolat, c'est ça? Ouais. Toi, Manu, t'es un? Moi, crêpe au chocolat. Crêpe au chocolat. Paulino. Panini. Elisa, t'as pris quoi? Une crêpe au chocolat. Ouais. Et Choubi. La crêpe au sucre. Bien. Et puis moi, j'ai pris un petit donut au chocolat, j'en profite. Parce que à partir de lundi, on arrête les bêtises. Début du rééquilibrage. Je reprends mon rééquilibrage alimentaire, comme du programme de sport, tout. Je vous en parlerai à un moment voulu. Mais lundi, je me reprends en main parce que c'est pas le tout. Mais après, ça gonfle de partout. Et puis le but, c'est d'éliminer les réserves avant d'en refaire à Noël. Allez, nous sommes arrivés chez Emmaüs. On a laissé Paulino sur place parce que il continue son week-end chez sa chérie. Donc voilà. Alors j'espère que ça se passera bien. Parce que les loulous sont surexcités, survoltés. Maïlou, t'as mis ton manteau à l'envers. Et ouais, c'est compliqué là. Voilà, donc j'espère qu'ils vont être sages, hein Maïlou? Voilà, vous avez un petit aperçu. Maïlou, elle est un petit peu survoltée. Hein? Et puis Manutea, ça va, mais le problème c'est qu'elle suit sa sœur, ce qui est logique. Hein, faut que ça se fasse, comme on dit. Il y a du vent, le temps, ça nous aide pas. Choubi, hop, et là, on cache. Ça souffle. Allez, on y va vite. On cherche la tétine. Parce que j'étais sûre qu'on l'avait prise. Hop. Allez, souffle. À peine rentrée, il y a ce meuble-là qui me fait deux pour notre chambre, mais il est quand même hyper cher, je trouve. Alors cet Emmaüs-là, il est quand même connu pour être assez cher. Il est beau hein, quand même, mais pour notre chambre, c'est exactement ce qu'il faudrait. Voilà. Parce que sinon, j'avais dans l'idée de prendre un meuble comme ça. Je sais pas si vous allez voir, c'est assez foncé, il n'y a pas beaucoup de lumière là dans la boutique.
C'est exactement le même type de commode que ce que j'ai mis dans la chambre des filles, sachant que c'est une commode qui m'appartenait à moi quand j'étais bébé. Donc on continue. T'as vu le beau salon là? Ouais. La table là elle est belle. La table là elle est magnifique. Hein? Par contre il y a certains trucs quand même qui se touchent au niveau des brillants. Oui, je sais que c'est du neuf, c'est du stockage, mais... Celle là-bas, elle est là. Celle-là aussi elle est pas mal, celle-là. Mais non. Et ça là comme meuble peut-être ça irait pas? Non mais je le change la couleur un peu pour le rendre un peu plus oriental ou celui de là-bas il était nickel. C'est que la moitié d'une origine, je sais pas quoi, là pour le plancher, tu t'arrêteras jamais de l'avoir. Et ça monte les filles. Non. Toi sur le fauteuil, Maïlou. Tadam! Non, retire ton... Non, remets ton masque. Le beau est trop clair, il est préparé. C'est le meuble télé. Bah oui, ça irait. Il nous manque une petite table. C'est 40 €. C'est brut, hein. On fera de la palette. Après, on le fait en blanc, si jamais. Casse pas des briques, je trouve, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. « 130 € le piano. Je sais pas dans quel état il est à l'intérieur. Tu peux m'ouvrir le meuble là? Tire, vas-y, tire. Ouais.
Il y a des enceintes. €22 la petite chez les filles. Ouais. Elle a une sortie USB. Elle est belle, hein. Ouais, c'est de la déco, c'est juste de la déco. Elle est jolie la boîte à soupe. J'arrive pas à l'ouvrir mais... Quoi? Non. Ça aurait pu mais non. Ça j'en avais plein chez ma tante quand j'étais petite. Non, je regarde si c'est de l'inox. Allez, on est sur le départ, voilà. Bon, ça a été très compliqué, hein. On n'a pas pu tout voir, donc on n'a pas pu tout vous montrer, parce qu'il y a aussi un coin, je sais pas de là si vous le voyez. Vous voyez là, ça c'est en fait comme c'est la zone pré-triée. C'est pas que c'est des choses les plus pourries, mais ouais, enfin. C'est plus usagé, c'est plus... Voilà, donc ça on n'a pas pu vous y emmener parce que ça ferme. En fait, ça ferme à 18 h. J'avais littéralement zappé que ça ferme à 18 h. Je sais pas que ça ferme à 18 h. Voilà, même le coin des jouets, on n'a pas pu faire autant qu'on voulait. Moi, c'est là, je mets un petit peu dehors. Ouais, ils nous ont un petit peu jeté dehors. Donc voilà, bon, bien en même temps, les enfants ont été très... chiant. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est compliqué, mais bon, après, il y a des périodes comme ça, puis ils sont comme le temps, et puis du coup, nous... Puis comme leur mère. Voilà, ça c'est dit. Ouais, on est comme le temps, on va dire. Donc voilà, eux ils sont casse-pieds, nous on est le mauvais poil, on a moins de j'ai pas dit que t'étais casse-pieds. Moi je suis gentil. Ouais, non, voilà. J'ai pas dit toi ça. t'es gentil, ouais, ça va. T'as été super gentil. Oui. Ouais, je vous montre pas ce qu'on a déniché. Moi j'ai bavé sur le meuble qui était à l'entrée. J'ai pas osé aller demander si c'était possible de négocier ou pas, mais 230 €. Non, je sais. Mais bon, après, ce Emmaüs là, il est quand même hyper cher. Oui, oui. Faut qu'on aille à Pau. Ouais, parce qu'on a une copine qui nous a conseillé d'aller à celui de Pau, mais celui de Pau, je viens de mettre ma ceinture entre deux. Celui de Pau, on peut visiter la communauté entière, c'est-à-dire qu'on peut y passer littéralement la journée. Ils ont les potagers, ils ont le restaurant et tout, mais voilà, c'est magnifique. Les prix sont nettement plus abordables, parce que là, 230 € le meuble, ils ont certains trucs où ils se touchent quand même, hein, parce que non, il y a des trucs, oui. Voilà, il y a un meuble que je vous montrais, je sais pas si vous verrez sur la vidéo, voilà, qui a été rafistolé, qui a été
voilà, qui était multicolore et tout, carrément mal fait, et vendre ça 50 €. Alors ce n'est que 50 € par rapport au prix d'un meuble classique, mais il y a des trucs, non, c'est pas... Il y a des trucs que je préfère limite faire le don de 50 € que de récupérer le meuble. Voilà, ça c'est dit. Non, mais non, il y a des trucs, voilà. Il y a des trucs, voilà, ils sont un peu, mais ils sont connus pour être chers hein, ici, hein, c'est voilà. Et c'est pas moi qui le dis, c'est des gens du coin qui le disent et qui ont déjà comparé plusieurs fois avec celui de Pau, donc bon voilà. Mais il y a de quoi quand même faire de belles affaires. Oui, on a fait des belles affaires, nous la table de dehors. La table extérieure. Ouais, mais pas sûr, hein, parce que la table de dehors, notre table de salon de jardin, on l'a acheté ici chez Emmaüs. On l'a acheté 100 €, arrête. On l'a acheté 80 €. Elle était pas à 100 €, elle était à 80 €. Ouais, mais justement, ça coûte ouais, mais sans les chaises. Oui, mais ça coûte 2 fois plus, mon cœur. Oui, mais ce qui fait le prix d'une table de salon de jardin, c'est les chaises. Oui, mais c'est une table 8 places. Ouais, 8-10, mais c'est les chaises. Si. Oui, mais c'est... Parce que quand tu vois que maintenant en magasin, tu la trouves à 250 € et que tu vois, que tu sais qu'une de ces chaises coûte 40-50 €. Ouais, non, mais ça avait quand même le coup. Et puis elle était neuve. Hein, voilà, tout est relatif. Après, oui, elle était neuve. Par contre, c'était un déstockage et tout, donc voilà, mais il faut faire le tri. On a acheté quelques bricoles. Là, voilà, c'est dans le coffre. Je vous les montre dès qu'on arrive. Ouais, je vous les montre quand on arrive. Bon, allez, nous voilà de retour à la maison. Il était temps parce que la journée a été longue. On n'a pas l'habitude, nous, de cavaler comme ça dans tous les sens. Bref, je vous montre vite fait ce qu'on a déniché. Alors, rien d'extraordinaire parce que du coup, dès qu'il n'y a pas de mobilier, rien, voilà. C'est pas GG, mais je vous montre un petit peu ce qu'on a trouvé chez Emmaüs. Enfin, oui, il y a une belle pépite quand même. Alors, on a pris ce jouet pour Célestin. Alors, c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui l'a choisi. Il a littéralement craqué dessus. Petit choubidou, donc apparemment c'est français, anglais, je sais pas, parce que voilà, quand ils sont vendus comme ça chez Emmaüs, il n'y a pas de pile. Donc voilà, il a choisi ça, donc je pense qu'il va pas mal s'éclater, il a pas arrêté. On a pris aussi la bonne paye. Alors, vous voyez, ça c'est hyper collector. Ça, cette bonne paye là, cette version là, c'est quand nous on était gamins, c'est la vieille version. Donc voilà, et on sait que par contre, oui, dans cet Emmaüs là, je sais pas comment on travaille les autres, mais ceux-ci, voilà, ils mettent toujours un petit indice quand ils sont pas complets. Et vous voyez, on l'a payé 2 € en fait. Hein. Donc voilà, t'es prévu de jouer avec les enfants. Hein. Moi, j'aime pas trop jouer aux jeux d'argent avec les enfants, mais bon. Je continue. Alors ça, c'est la pépite, hein, vous voyez. Hop, attendez, avec le flash, vous voyez pas trop. On l'a payé 10 €. Donc c'est Luca qui se l'est acheté. Et tadam, c'est un appareil photo. Alors attendez, le focus se fait pas. Alors vous allez me dire, un appareil photo, ça doit être un vieux machin, voilà. Et bah non, pas tant que ça, parce que Luca a regardé sur internet en sortant, parce que Luca n'a pas de connexion sur ton portable. Donc il était, comme il dit, hein, il s'attendait pas à des miracles ou quoi que ce soit. Donc c'est un appareil photo numérique, mais il a regardé, il vaut quand même 200 € d'occasion. Donc voilà, alors après, voir en le testant s'il fonctionne bien, voilà. Je crois qu'il lui manque le fil de la batterie, enfin voilà, il lui manque quelques bricoles, mais... du coup, voilà quoi, il n'y a plus qu'à. Il est pas mal, hein, il est pas mal. Bon, après, comme disait Luca, il date, hein, parce que je crois qu'il a été commercialisé à son année de naissance en 2006. Comme disait, le truc, il est vieux comme lui. Donc voilà, voir la qualité des photos qui sortira avec. Mais je pense que, enfin, il n'y a pas de raison, hein, il n'y a pas de raison. Donc c'est tout nickel et tout. Enfin, il a tout vérifié en l'achetant. C'est la seule chose, c'est qu'il n'a pas pu l'essayer. Donc voilà, mais ouais, je sais pas, il m'a parlé d'un truc de batterie ou de chargeur, je ne sais pas. Bon, ça, j'arrive pas à le remettre, j'ai pas insisté. Mais bon, voilà, à voir. Donc ça, c'est la belle pépite du jour. Et pour continuer, je vous montre ce qu'on a finalement pris. Du coup, Manuda a choisi celle-ci. Donc voilà, je sais même pas du coup à combien ils étaient, j'ai pas regardé le prix, pas bien cher, vous voyez, à 19 ans. Donc voilà. Après, faut pas non plus s'attendre à des miracles et tout, hein, je veux dire. Enfin, quoique je dis ça, non, en général, les baskets de chez Decathlon sont assez costauds quand même. Donc bon, voilà. Et les petits chaussons que j'ai pris chez Gémeaux pour Choubido. Donc comme je vous disais, chez Gémeaux, ils commencent à développer... pas mal tout ce qui est en coton bio. Donc bon, après voilà, hein, les méthodes de fabrication et tout, tout est relatif, tout est discutable, mais en tout cas il y a un effort de fait, donc c'est pas mal. Donc voilà, les petits chaussons pour mon loulou. Donc voilà, vous savez tout de notre journée. Je vais arrêter le vlog là parce que voilà, je pense qu'on va se poser. Oui, Sarah Luna vient de rentrer tout juste à l'instant.
avec son chéri. Donc voilà, mes cheveux tout mouillés. Apparition. Voilà. Donc on l'a pas vu pendant 2 jours. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, hein, c'était bien. Ouais. On a été à Balnéa et tout. Ouais, en plus elle a été se faire chouchouter. Hein. Que la piscine ou un soin? Déjà que la piscine, c'est déjà. Non, enfin, on a fait tous les bassins. Oui, non, mais voilà, elle a pas j'appelle plus la piscine. Mais toutes les piscines, les bassins extérieurs. Balnéa, on l'a fait l'hiver dernier. Cryothérapie et tout. Bon allez, du coup oui, je vais clôturer ce vlog là. Voilà, oui, ce soir je vais certainement me faire une décoloration. Alors vous allez me dire, mais comment elle va se faire ça? Oui, décoloration moi-même et naturelle. Donc je pense que je vais en faire une vidéo pour vous montrer un petit peu. Alors elle aura la qualité qu'elle aura. Déjà là vous avez un aperçu de mes cheveux, n'est-ce pas? Mais dans l'idée c'est de me faire une teinture rousse. Et pour pouvoir me faire une teinture rousse le plus naturellement possible, il faut que je m'éclaircisse les cheveux. Donc voilà, mais j'arrête de discuter. De toute façon je vous ferai une vidéo, je vous ferai ça. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Allez, salut, à bientôt.